Bonjour tout le monde, on est toujours dimanche 14 mai, donc je viens de vous filmer le corps de mon classeur de rangement pour étiquette. Donc là, on va s'occuper de la couverture. Donc moi, j'ai avancé Schmibic au préalable. Donc en fait, j'ai découpé dans du calendrier, mais assez souple. Bon, après, vous pouvez prendre vos cartonnettes de bloc action. Vous voyez, enfin, ouais, enfin, ouais, vous prenez quelque chose, ou même un carton de biscotte, par exemple. Vous voyez, c'est cartonné, mais c'est assez souple quand même. Euh, donc j'ai découpé, pour aller plus vite, j'ai fait. Donc c'est un carré de, je l'ai noté, 16 sur 18, ou 18 sur 16. Donc j'ai découpé, hop, attends, Bernie, je te pose. Euh, donc 18 sur 16. Donc vous voyez, c'est du calendrier assez souple. J'ai recouvert de tapisserie. Voilà, donc après, bon, le tuto, j'en ai fait X fois des couvertures. Moi, vous savez que j'utilise beaucoup la tapisserie, beaucoup plus que le papier. Je trouve ça mieux parce que pour ce genre d'usage, en plus, il va souvent être manipulé. Je trouve que la tapisserie est beaucoup plus résistante. Et en plus, elle ne tâche pas, logiquement, comme souvent les tapisseries maintenant sont lavables, et beaucoup plus costaud que du papier. Après, si vous voulez préférer enveloppé avec du papier, pourquoi pas, du papier cadeau, du papier craft, de la tapisserie comme moi, ou des blocs de papier, après, peu importe. Vous faites, bon, je vais pas refaire un tuto, euh, à la rigueur, si j'y pense, je mettrai en barre d'infos un tuto où j'avais fait une couverture d'album pour vous montrer comment j'opère pour la couverture. Mais bon, ça, voilà quoi. Je veux gagner du temps au niveau du tuto, donc je ne le ferai pas avec vous. Ensuite, moi j'ai utilisé, alors c'est une astuce aussi, les cartes, vous savez, de diamond painting. Moi j'adore faire des diamond painting et j'aime bien acheter les cartes de diamond painting. Et donc ça en est, ça en est aussi. C'est un autre modèle. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben voilà, ma couverture. Donc vous voyez, je l'ai. Alors pareil, on ne voit pas, mais c'était le calendrier. J'ai tapissé d'une autre tapisserie. J'ai utilisé la carte. Donc là, c'était une carte rectangulaire. Donc vous voyez, rectangulaire comme ça. Tiens, je l'ai taché. Qu'est-ce qui a taché comme ça? C'est mon The End. Ah, c'est derrière. Ah, c'est celui-là qui a bavé. Alors, celui-là, je vais, avant qu'il fasse trop de bêtises, je vais l'effacer parce que ça, voilà. Comme c'est plastifié, mon The End ne tenait pas dessus. Ça fait 2 jours que je l'ai mis à sécher et ça n'adhérait pas. Donc, alors bon, j'en reviens là. Bon, du coup, je l'ai taché. Voilà, tant pis. Donc, vous voyez, ça, c'est ma carte postale de DP. Donc, la face A, on va dire, et la face B, je l'ai réutilisée pour camoufler, vous voyez, le reste de mon carton. J'ai fait pareil pour celle-ci. Donc, celle-ci, elle ira. Donc, ça, c'est ma couverture de devant. Et ça sera ma couverture de derrière. Donc, j'ai utilisé une autre carte d'épée que j'ai coupée. Vous voyez. Donc, elle se présentait comme ça. C'est une carte toute simple qui s'ouvre comme ça. Je l'ai coupée, j'ai refait mes petits coins, j'ai mis un petit tamponnage The End, que j'adore, que je trouve très bien. Donc, ma couverture arrière, on verra ça à l'extérieur, et à l'intérieur, je vais coller ça. Voilà. Donc, je vais le faire maintenant d'ailleurs. Hop, je vais mettre avec du double face pour que ça aille plus vite. Et puis, c'est vrai que moi, je suis quand même plus double face que, que colle. Donc, on va mettre du double face, un vernis. Déjà, je vais en mettre là avec mon bloc. Là. Je vais mettre au ras là. Et puis, les petits bouts. Je vais prendre des petits bouts pour en mettre partout.
partout, partout. J'aurais pu faire ça en amont pour éviter que le tuto dure trop longtemps. Alors selon la longueur du tuto, il y aura le bijou d'album avec ou pas. Bijou d'album, c'est pareil, c'est avec de la récup. Donc là, la tâche qu'on va faire pour le classeur, c'est récup élastique de masque Covid, là, les trucs. Bon, bref. Donc là, je m'occupe de ma couverture arrière de l'intérieur. Donc j'enlève mon double face et je vais le coller pour cacher la misère. Un vernis. Ah oui, oh, j'ai plus d'ongles, c'est une catastrophe, faut que je les fasse mes ongles. Alors, depuis hier il fait beau, donc je pense que je vais profiter du week-end. Donc je vous filme ça le matin, je vous posterai ça dans la semaine et cet après-midi je vais profiter du beau temps. Voilà, je vais sortir un peu, ça va me faire le plus grand bien au niveau moral. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, je fais de la place. J'ai dit que je faisais de la place. Donc on va mettre ça là. On va s'occuper. Alors Bernie, tu vas te mettre là. Ça, j'en ai pas besoin. C'est les fameuses pages supplémentaires. Donc le tuto d'avant, on avait fait ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va ajuster pour faire les trous des couvertures. Donc, on va essayer de s'aligner. Donc, je vais enlever l'anneau d'ailleurs. Je vais juste prendre... Ah oui, j'aurais peut-être pas dû l'enlever complètement. Je vais peut-être juste prendre une page pour avoir un repère. Donc, je positionne. Je prends un crayon pour faire un repère au niveau de mon trou. Voilà, donc il va être là. Mon trou va être là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci derrière. Là. Donc j'ai fait, je vous ai dit, j'ai essayé d'ajuster de manière à ce que les pages soient à peu près au milieu. Bon, un petit peu plus sur le bord là que là. Et puis bien, d'ailleurs oui, moi, mon trou il n'était pas si bien fait que ça. Voilà, on va faire comme ça. Donc les pages un peu plus sur le bord là. Et puis, vous voyez, pour que ça soit bien protégé. Donc ouais, mon repère est peut-être pas super top. Non, je vais plutôt le faire là, mon repère. Toc. Je mets les deux couvertures face l'une contre l'autre pour avoir mon trou. Ma cropedaille. Alors, ma cropedaille. Et je fais mon trou. Voilà. On va essayer de faire ça proprement. Je vois rien de ce que je fais. Allez hop, c'est là. Voilà. Donc là, j'ai fait mon trou. Donc le premier repère n'était pas bon, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va vérifier. Donc je reprends mon anneau. Donc là, j'ai couverture arrière. Toutes mes pages. Qu'est-ce qui coince? Il y a un truc qui coince. Donc là, je mets mes pages. Voilà. Et je mets ma couverture pour voir déjà si c'est bien comme il faut. Bah, parfait. Parfait, parfait.
Donc maintenant, je vais fermer le classeur. Donc pour fermer le classeur, donc là, du coup, pour que ça soit... Non, j'ai oublié une page, mais c'est pas grave. Pour avoir une meilleure... Là, je l'ai juste fait pour m'assurer que c'était bon. Donc je vais enlever les couvertures pour pouvoir travailler sans les pages, pour que ça soit plus pratique, que ça soit à plat. Donc ça va là. Voilà. Donc ça et ça. Voilà. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas des pages et de l'anneau. Ça, macropedaille, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc il vous faut impérativement un carton. Alors moi j'ai pris comment dire, alors hein, quand je dis un carton, ça peut être un morceau de bloc 30-30, hein, mais quelque chose, pas du papier, enfin quelque chose d'assez épais, pour mettre à l'arrière, enfin sur votre couverture arrière. Il vous faut un élastique de masque, donc je l'ai déjà découpé, vous voyez, lavé. Donc vous la lavez à l'eau et au savon, hein, votre petit élastique, vous le laissez sécher. Là, j'ai coupé en gardant la bande complète. Vous voyez, par rapport à mon autre tuto où je vous avais montré pour quoi? Ah oui, les pochettes cadeaux. Les pochettes cadeaux. Je vais vous les remontrer tant qu'à faire. Si je les retrouve, où est-ce que je les ai mises? Eh bien, je ne sais plus. Je pense que je les ai mises là, oui. Donc, les pochettes cadeaux, vous savez, là on avait coupé la base, on avait juste gardé un petit carré. Là il faut garder la bande complète du masque. Je vous avais dit de faire ça, de ne pas toutes les utiliser en petite base, mais de garder aussi certains avec la bande complète. Donc vous savez, hein, vous avez votre masque comme ça. Hein, voilà. Bon. Donc du coup, sur la couverture arrière, donc côté extérieur, ce qu'on va voir, vous allez donc choisir votre motif que vous allez positionner comme ça à l'arrière, pas centré, c'est normal. Voilà, ça va être comme ça, parce qu'en fait l'élastique, la base de l'élastique va être collée sur le fameux carton qu'il vous faut là. Voilà, l'élastique va être collé en fait d'abord sur votre support que vous avez choisi en déco, donc moi ça va être ça, et après le support vous allez le coller sur la couverture d'album, si bien que de l'autre côté vous aurez ça, et quand vous allez ouvrir, et ben bon là forcément c'est pas collé, ben voilà, bon pour que ça soit plus clair on va le faire maintenant. Donc le support, donc moi ça sera ma base de cartes. Alors faut pas que je me trompe de sens, c'est-à-dire que ça va être là. Je vais faire un repère, comme ça je sais que c'est ici. Voilà, donc comme ça va se présenter comme ça, j'ai fait un repère, je sais que c'est ici qu'il faut que je colle mon élastique. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Alors moi, vous savez, je suis très double face. Donc, je vais mettre du double face, mais pas partout. Hop, juste comme ça. Je vais juste le mettre de manière... Ouais, j'aurais pu le faire un peu plus long, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mis du double face sur ma face, qui sera collé. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ah mince, il y avait un cheveu. Bah tant pis, il va rester. Il y aura mon ADN sur... Je laisserai une trace dans cette vie. Voilà. Donc voilà, je colle mon élastique. Voilà, j'ai collé mon élastique. Donc logiquement, elle tient bien. Je dis bien logiquement. Vous voyez, là, il me manque un petit bout. Donc je vais rajouter un petit bout pour meilleure adhérence. Voilà.
là. Donc en fait, vous mettez du double face sur la surface de votre tissu de masque. Enfin, un tissu papier là, de masque. Voilà. Donc là, comme ça, c'est collé. Voilà. Donc ensuite, et ben ça, on va le coller donc là. On va bien positionner l'élastique pour que ça adhère bien. Donc moi, pareil, je suis très double face. Donc je vais rajouter du double face. Vous pouvez mettre de la colle si vous préférez. Donc pour l'instant, l'élastique, je vais le mettre comme ça, pour pas qu'il me gêne. Donc voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis du double face, mais je vais en rajouter là. Et puis, je vais en rajouter sur l'élastique également. Alors, c'est une grande première pour moi. J'espère que... C'est en fait, ça c'est mon prototype que je fais en tuto, donc j'espère que ça va être bon. Il n'y a pas de raison. J'ai bien étudié la chose. Voilà. Je rajoute du double face sur ma bande. Au ras même de ma feuille. Enfin de ma feuille. Voilà. D'ailleurs j'aurais dû mettre là. On va couper. On va couper l'élastique, ça serait mieux. Voilà. Donc j'ai mis du double face partout. Vous pouvez mettre de la colle partout. J'ai fait attention de ne pas en mettre là, sur l'élastique. Voilà. Je vais en remettre là pour bien consolider. Comme ça ne devrait pas bouger. Voilà. Donc j'ai mis vraiment de l'élastique partout. Vous voyez, de l'élastique, du double face partout. Et après, je vais le coller comme ça. Donc, en avant Guingamp. Hop, on enlève tout. Ça va être le moment de vérité. De toute façon, si c'est un flop, vous n'aurez pas cette vidéo. Bien entendu. Donc là, j'enlève tout mon double face. Donc vous, si vous n'avez pas de double face, rien ne vous empêche de mettre de la colle forte, de la colle chaude. Moi, je suis pas colle, donc je préfère nettement le double face. Puis en plus pour les tutos, bah au moins ça adhère tout de suite. Parce que des fois, le temps de pression, comme vous avez vu avec mes pochettes, bah, le temps que la colle colle vraiment, il y a un temps de séchage et des fois c'est pas top pour les tutos. Alors moi j'utilise le double face Craftelier. Il est, alors j'essaie de maintenir, vous voyez, pour pas que l'élastique se colle n'importe où. Le double face de chez Craftelier est top. Alors malheureusement, je veux passer une commande, mais je voulais prendre un pack économique, il n'y en a plus. Je voulais prendre du... c'est ça le problème de Craftelier, c'est souvent les ruptures de stock. Alors là, je fais en sorte, je vais mettre mon étiquette, enfin mon élastique comme ça, pour qu'elle soit bien positionnée. Et je pose. Voilà. 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 Donc j'ai bien
bien, voilà, mis tout ce qu'il faut où il faut. Donc ça, c'est ma couverture arrière. Donc maintenant, je vais pouvoir la remettre. Ah d'ailleurs, il faudrait que je enlève le... Oui, non, c'est pas beau mon repère. Je me fasse un petit coup de gomme. J'espère que ça ne va pas tacher mon papier. Non, c'est bien. Voilà. Donc je passe ma couverture arrière, toutes mes pages dans l'anneau. Et je pense ouais, qu'il y aura une troisième vidéo pour le bijou d'album. Parce que là, on en est à 20 minutes. Donc, comme je vous dis, j'aime bien moi faire des vidéos d'une demi-heure maxi. C'est plus facile pour moi pour télécharger les vidéos. Et puis même pour vous, je pense que c'est mieux que d'avoir des longues vidéos, parce que souvent on commence à les regarder et puis on laisse tomber, ou alors quand on voit que c'est trop long, on se dit oh, allez, c'est bon, je laisse tomber, je regarde pas. Voilà, donc là j'ai remis toutes mes pages et mes couvertures, et verdict, voilà, impeccable. Donc moi, ce que j'aime bien faire, quand même, donc forcément, hein, c'est plus épais de ce côté-là, parce que vous avez les rabats que de ce côté. Donc c'est normal. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est facultatif, on va dire, mais moi, j'ai pris au préalable, j'aime bien préciser de quoi il s'agit. Donc vous voyez, j'ai fait une petite bande. Alors, que je vous dise, j'ai pris 4 mm de large et en hauteur j'ai pris 10. Après vous pouvez prendre plus grand, plus... Alors par contre les 4 cm c'est important. 4 cm et un pli à 2, à la moitié en fait. Et après vous faites la longueur que vous voulez. Moi ça fait 10. J'en avais fait un autre où que c'était donc toujours 4 de large et c'était 14 de hauteur. Et en fait, je vais... Donc j'ai mis déjà du double face sur le côté où j'avais marqué étiquette. Et je vais emprisonner mon élastique dedans, comme ça. Voilà. Comme ça, j'aurai... je saurai de quoi il s'agit. Après, j'ai hésité entre celle-là, j'ai hésité avec celle-ci aussi. D'ailleurs, oui, je dis des bêtises, je crois que... Ben oui, non, je vais mettre la blanche. Je vais mettre celle-là. Voilà. J'ai arrondi mes angles, j'ai ancré. Voilà. Donc ça, les petites... donc c'est pas des die, moi, c'est avec ma Punchboard Memory Keepers que j'adore, Alphabet. Donc peut-être que je vais me recommander, tiens d'ailleurs. Ah bah c'est ça que je pourrais faire aussi sur ma commande Craftelier, à moins que j'attende les soldes. J'ai les minuscules, j'ai les chiffres, vous voyez c'est la punchboard comme ça. Donc j'ai les petites voyez, perforatrices comme ça, donc j'ai toutes les minuscules et j'ai tous les chiffres. Et je me demande si j'ai pas commandé en majuscule aussi. Donc ça se met comme ça. Je vous ferai peut-être une revue là-dessus. J'avais dit... Ah bah si, je vous l'ai faite la revue je crois. Je sais plus si je vous l'ai faite, mais en tout cas, bon, y en a de toute façon sur YouTube. Et franchement, j'adore cette punchboard. Vous pouvez la trouver chez Craftelier, chez La Fourmi Créative, sans doute d'autres sites, et régulièrement sur Vinted. C'est intéressant. Elles sont souvent à prix dérisoire, enfin dérisoire, moins cher forcément que du neuf. Voilà. Donc je vais mettre celle-ci. Donc là par contre j'ai pas mis le double face. Donc important de mettre le caractère côté gauche et pas droite. Parce que enfin personnellement je trouve ça plus joli de faire comme ça que de faire comme ça. Donc là c'est ce qu'on va voir le plus. Voyez la tranche. Je pense que c'est mieux de voir la tranche à l'intérieur. Enfin, que en fait le visuel on aura le pli et pas le côté
double, je sais pas trop comment vous dire. Donc là, bah pareil, je vais mettre du double face sur toute la longueur. Donc j'ai dit côté écriture, c'est-à-dire celui-là. J'ai arrondi mes angles, j'ai ancré, hein, et je vais reprendre peut-être celui-là qui est plus fin pour que ça soit bien collé sur toute la surface. Voilà. Et donc j'ai mis vraiment sur toute la surface. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que moi j'ai le soleil au niveau du retour et je vois rien. Donc, pas grand chose. Hop. Et je vais alors à l'endroit, hein, tant qu'à faire. Alors, je cale bien. Alors, est-ce que je le mets comme ça ou au milieu plutôt? Je vais mettre l'élastique plutôt au milieu de ma bande. Après, c'est une question d'esthétique. Vous voyez, faites comme vous voulez. Moi, je préfère, voyez, positionner l'élastique au milieu et rabattre. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, mon petit tuto couverture est fini. Donc ça, c'est pareil, hein, c'était de chez Action, mais malheureusement, c'était des modèles trop mignons et j'en ai trouvé qu'un. J'aurais bien aimé en double, mais ça date, c'était à Saint-Brévin. Je me souviens qu'à Pornic, je ne les avais pas vus. Et c'est à Saint-Brévin, je suis tombée dessus, j'ai pris tout de suite. Voilà. Voilà, donc on ouvre comme ça. On a besoin de quoi? Hop, on a besoin des ronds, par exemple. J'ouvre, je prends mon rond. Voilà, je referme. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir mes pages et à faire le bijou d'album. Sur ce, je pense qu'on va le faire à la suite. Là, donc ça fait 27 minutes. Donc, à tout de suite pour le bijou d'album. Et après, mon rangement sera terminé. Et ce qui est bien, c'est qu'avec un anneau comme ça, on peut l'accrocher comme ça. Sur un mur ou n'importe. On a le visuel et c'est super pratique pour le prendre. Donc sur ce, à tout de suite pour le tuto bijoux d'album, toujours récup. Voilà, voilà. N'est-ce pas Bernie? Ben oui. Donc à tout de suite. Big bibis.